Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série de reportages dédiés aux pépites de la French Tech Pays Basque. En effet, nous mettons en lumière les entreprises innovantes qui dynamisent notre territoire tout en créant de belles synergies au sein de l'écosystème. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Hyperplan. Cette entreprise a pour ambition d'accompagner les défis actuels de l'agriculture grâce à cette technologie de pointe. Cette technologie analyse les données satellitaires et utilise l'intelligence artificielle, rendant ainsi possible une visibilité inédite des cultures agricoles. Pour en savoir plus sur cette innovation, nous avons rendez-vous aujourd'hui sur la magnifique place de Bidart avec Victor Lamandin, un des 3 cofondateurs d'Hyperplan. Bonjour Victor. Bonjour Nila. Vous avez lancé Hyperplan donc à 3 au service donc, des agriculteurs, des chaînes donc, agroalimentaires, des coopératives. Alors, mais d'où vient en fait ce nom Hyperplan? Ouais. Alors en fait, je suis désolé, la réponse est un peu geek. Un hyperplan, si tu veux, ça représente une sorte de grand plan, une sorte de plateau. Et donc pour moi, l'idée, c'est un petit peu que l'agriculteur, lui, fait son travail et nous, on essaie de faire le reste, c'est-à-dire partager les informations contextuelles de sa culture au reste de la chaîne pour la rendre la plus efficace possible et notamment face aux défis du réchauffement climatique avec toutes les perturbations et les aléas qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien aller voir les locaux, rencontrer l'équipe et voir la solution logicielle. Tu m'y emmènes? Allez, avec plaisir. C'est parti. Victor, est-ce que tu peux me montrer quelles sont les principales fonctionnalités d'Hyperplan et comment ça marche? Ouais, avec plaisir. Écoute, je vais te montrer la principale. La principale fonctionnalité, c'est la reconnaissance des cultures, donc reconnaître le contenu de chaque parcelle de France et d'Europe en cours de saison, et notamment dans des périodes comme en ce moment où il y a eu une forte volatilité sur le contenu de ces cultures en raison d'événements climatiques, de fortes pluies qui ont lieu à l'automne. Donc tu vois concrètement, la première chose que je te mets à l'écran ici, c'est la diminution des semis en blé par exemple et en orge de cet hiver, quasiment 10%, en raison de ces aléas-là. Et ce qui est extrêmement puissant dans Hyperplan, c'est qu'on n'a pas seulement ce chiffre à la maille par exemple française, mais on va pouvoir aller zoomer dans n'importe quelle parcelle de France pour pouvoir s'enquérir d'informations sur quel est le contenu de cette parcelle et quelles sont ses difficultés. Donc, tu vois, là, vraiment, je te l'ai mis directement sur la droite en vue satellite. Ce que tu vois sur la droite, c'est un zoom de ce que l'on vient de faire, où sur une parcelle donnée, Hyperplan va avoir reconnu les assolements précédents de cette parcelle et là dire qu'il détecte effectivement, par exemple ici en l'occurrence, un blé qui sera suivi d'une orge au vu des informations satellites qu'on a récupérées. Okay. Et une des forces d'Hyperplan, toujours sur ce sujet de l'assolement, donc reconnaître les cultures, c'est que non seulement on reconnaît, mais en plus on a une petite idée de ce qui pourrait venir derrière. Et ce qui pourrait venir derrière, c'est en fait une logique, ce qu'on appelle de rotation, qui sont des enchaînements de semis qui permettent d'entretenir les sols et qui sont aussi en lien avec les recommandations de la PAC. Et donc c'est un modèle d'IA qui permet de dire, voilà, derrière ce blé-là, j'anticipe un orge. Et pour te montrer comment est-ce que cette logique-là se fait, alors cette illustration va faire un petit peu peur, mais en fait ce qu'elle montre, c'est les flux, ce qu'on appelle des flux d'une culture à l'autre. Donc par exemple là, ce qu'on voit, c'est qu'en France, sur à peu près le 1,4 million hectares de colza qu'on a, la grande majorité devient en réalité derrière des blés. Exactement. Okay. Victor, est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les prochaines étapes de développement pour Hyperplan? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités que vous allez développer? Oui, bien sûr. En fait, tu as deux types de fonctionnalités. Tu as celles qui vont nous permettre d'être sur un périmètre plus large, donc la croissance, on va dire, géographique d'Hyperplan, des nouveaux pays. Aussi des nouvelles cultures par exemple. Tu vois, on veut s'ouvrir sur les cultures comme la salade ou les haricots verts, qui sont des cultures vraiment différentes d'un point de vue analyse d'images satellites. Donc tu as cette première partie croissance. Et après, tu as plus quelque chose de profondeur et de valeur, c'est-à-dire de dire logiciel Hyperplan en tant que tel, comment en améliorer l'expérience et l'utilisation. Et là-dessus, ça va être des sujets comme l'intégration aux logiciels ou aux outils existants de nos clients pour s'intégrer directement dans leur quotidien. Génial, donc ça continue d'évoluer, vous avez encore plein de défis techniques à relever, absolument, ce qui rend l'aventure toujours plus palpitante. Exactement. Top.
Victor, on sait aujourd'hui que l'agriculture est en pleine mutation. Comment est-ce que tu penses que Hyperplan peut accompagner ces évolutions? Alors, c'est pas une question triviale, hein. Il y a trois grandes évolutions qu'on voit pour l'agriculture mondiale aujourd'hui. Il y a une première qui est due aux aléas climatiques, au réchauffement climatique. Une deuxième qui va être sur les enjeux de transition agroécologique, où les gens vont vouloir mieux consommer. Et il y en a une troisième qui va être autour de la répartition de la valeur entre l'agriculteur et le consommateur, et notamment sur des prix minimums de vente pour répartir la valeur de façon équitable. On va dire que sur ces trois sujets, Hyperplan, avec son socle d'informations transverses, aide. Hyperplan va aider et se positionner comme faire état des parcelles touchées par des aléas climatiques. Tu vois, par exemple, cet hiver, il y a eu des perturbations sur les semis de blé, le moment où tu vas semer la culture, dû à des fortes intempéries. On va demander à Hyperplan d'identifier les parcelles qui ont été affectées pour pouvoir retransmettre l'information le plus vite possible à l'ensemble de la chaîne. Donc ça, c'est sur la partie aléas climatiques. Ensuite, à la partie, on va dire, transition agroécologique, où là, par exemple, Hyperplan va donner des informations sur la séquestration carbone de certaines parcelles, de même qu'on va pouvoir mettre à disposition, toujours pareil, de l'ensemble de la chaîne. Et enfin, le dernier défi sur la répartition de la valeur, ça c'est peut-être celui qu'on maîtrise le moins aujourd'hui. Toujours est-il que Hyperplan, comme étant un lien entre la parcelle et le consommateur, va pouvoir faire état, tu vois, des différentes phases, et donc en tout cas travailler dans cette uniformisation. Et pour le dernier point, vous améliorez aussi en prévision de rendement, du coup aussi pour l'agriculteur, de ne pas avoir de pertes dans ces cultures. Oui, absolument. Ce qui peut l'aider aussi par rapport au prix, etc. non ? Absolument. Alors, en tout cas, encore une fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'agriculteur, on le laisse faire son travail, on considère qu'il le fait très bien. En revanche, on va pouvoir effectivement mettre en avant une récolte, par exemple, je sais pas, de salade qui ait eu lieu pour que l'industriel vienne au plus tôt valoriser cette récolte. Et donc, toujours pareil, dans cette optique de faire le lien entre la parcelle et les consommateurs. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours entrepreneurial de Victor Lamandin, je vous invite à écouter notre podcast qui est disponible dès aujourd'hui, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Il vous suffit de taper les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque, donc disponible sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Et donc, si vous souhaitez suivre les actus de la French Tech, je vous invite aussi à cliquer sur les liens juste en dessous. Merci beaucoup, merci Victor de nous avoir reçus dans ces superbes locaux à Biarritz. À bientôt.